Bonsoir Christophe Sapet. Bonsoir. Vous êtes le PDG de Navia. Vous avez inventé une navette autonome, un bus électrique sans chauffeur que vous testez en ce moment près de Paris dans le quartier de la Défense. On va en parler. D'abord, on a envie de savoir comment ça marche. Est-ce qu'il est vraiment autonome ce bus? Complètement autonome. Il marche tout seul? Alors c'est effectivement un véhicule qui se déplace tout seul, hein. C'est un véhicule qui a comme caractéristique de n'avoir ni volant ni pédale, donc c'est un peu effectivement un univers un peu surprenant pour toutes les personnes que nous transportons. Mais c'est un peu le challenge de ces véhicules qu'on appelle autonomes, donc sans conducteur. Alors ils ont la caractéristique aussi d'être plus propres, donc électriques, qui font pas de bruit, et ils s'inscrivent effectivement dans l'invention de nouveaux systèmes de mobilité pour les citoyens du futur. Comment ça marche en ce moment dans le quartier de la Défense par exemple, puisque le test a lieu là en ce moment? Une quinzaine de passagers, c'est ça? Enfin, au maximum. Au maximum, qui donc montent, tout à fait. Et que font-ils? Alors, ils font un trajet qui est relativement réduit. Hein. Pour le moment, on parle d'à peu près 500 mètres et qui leur permet d'aller du bas de la Grande Arche, soit effectivement au bas des tours de la Société Générale, pour ceux qui connaissent, de l'autre côté, l'université sur l'esplanade. Et puis, le week-end, on transporte les passagers sur à peu près 1 kilomètre sur toute l'esplanade, parce que c'est devenu un centre touristique, la Défense. Est-ce que c'est pas dangereux? C'est la question que se posent, j'en suis sûr, ceux qui nous écoutent. Alors effectivement, nous, tout notre travail, c'est de rendre ces véhicules le plus sûrs possible. Vous savez que 90% des accidents de la route sont liés effectivement à un phénomène humain. Le recours à des technologies de véhicules autonomes doit rendre les transports plus sûrs. Alors notre travail de tous les jours, c'est d'inventer ce véhicule du futur, de prouver qu'il peut fonctionner, qu'il transporte des passagers dans des conditions, je dirais, de sécurité maximale. Mais là, vous avez du monde autour de vous sur l'esplanade de la Défense. Alors c'est effectivement une caractéristique de cette expérimentation, c'est qu'effectivement notre véhicule s'insère dans un flot de piétons qui est extrêmement dense, hein, puisqu'à certaines heures de la journée, ce quartier d'affaires, parce que c'est un quartier d'affaires, il y a effectivement une concentration de piétons qui est très importante, et on arrive à insérer notre véhicule dans ce flot de piétons. Alors évidemment, ça diminue la vitesse de transport, mais on amène toujours d'autres avantages, effectivement un véhicule climatisé ou un véhicule chauffé si c'était dans une autre période de l'hiver, puisque l'expérimentation va durer jusqu'en décembre, et donne une autre façon de se déplacer. Donc c'est vraiment... il y a un territoire d'expérimentation extrêmement fort. Quelle est la vitesse moyenne de votre navette? Alors aujourd'hui, on est plutôt de l'ordre de 1 mètre seconde, hein, donc c'est un peu plus, à peu près la vitesse d'un piéton. On monte à peu près à 2-3 mètres secondes suivant les endroits, donc là on va gagner du temps. Mais c'est surtout, effectivement, le but de ces expérimentations, c'est que les personnes puissent monter à bord, qu'elles voient qu'elles se sentent en sécurité, qu'elles voient comment les véhicules fonctionnent, que ce soit un phénomène d'apprentissage, et surtout c'est ça notre métier, c'est de rendre ces véhicules attractifs aussi pour les citoyens. Pour la première fois ce matin, une voiture autonome, une voiture sans chauffeur, une Citroën a franchi le fameux péage de Saint-Arnoux. Est-ce qu'un jour votre navette pourra entrer comme ça dans la circulation au milieu des autres véhicules? Alors clairement, nos véhicules... Peut-être prendre l'autoroute un jour aussi? Ah mais elle va prendre l'autoroute, ça je vous le confirme. Elle va prendre l'autoroute? Oui, bien sûr. Donc dans quelques temps, quand on va avoir fini nos phases d'expérimentation, on augmentera progressivement effectivement les vitesses de déplacement de ce véhicule, parce qu'il n'y a pas de raison, si vous voulez, qu'il aille pas à une vitesse normale sur les circuits. Ça dépend de ce qu'on appelle les capteurs, qui sont les systèmes électroniques qui permettent au véhicule d'avoir un niveau de perception très, très lointain. Puisque plus ça, c'est vraiment le cœur de la technologie. Oui, parce que des échanges d'informations entre le véhicule et l'environnement. Oui, surtout de la perception du véhicule de son environnement, parce qu'on ne va pas forcément dialoguer avec l'infrastructure, c'est nous-mêmes qui traitons tous les signaux qui viennent de ces capteurs. Votre navette est commercialisée depuis presque 2 ans maintenant. À quel prix la vendez-vous? Alors c'est un prix qui est de l'ordre de 260 000 €. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est le même prix qu'un bus thermique classique. Donc dans ce sens-là, ça paraît pas cher. Maintenant, effectivement, on considère qu'il faut à peu près 2 navettes Navia Arma pour remplacer un bus thermique. Donc effectivement, on a quelque chose sur 2 fois plus cher. Mais du fait qu'on supprime effectivement la fonction liée, tous les coûts salariaux liés aux chauffeurs, évidemment, clairement, je dirais, on a un avantage compétitif qui est très fort. Est-ce que c'est une bonne nouvelle d'ailleurs, ça, de supprimer la présence humaine à bord d'une navette ou d'un bus? Alors pour le moment, si vous voulez, on est plutôt dans une phase de créer de nouveaux services, c'est-à-dire qu'on rend possible économiquement des choses qui ne le sont pas aujourd'hui. Parce que ça coûte, quand vous avez des lignes qui sont peu fréquentées, ça coûte trop cher. Donc beaucoup de collectivités territoriales ne mettent pas en route ce type de service. Il faut savoir que par exemple, dans les villes aujourd'hui, on a aussi des besoins de plus en plus criants parce qu'il y a un vieillissement de la population, on va être obligé de fournir de nouveaux services. Et avec ce type de service, on va rendre d'autres services qui ne sont pas disponibles aujourd'hui. Donc notre but, c'est bien évidemment de pas de supprimer
supprimer des choses qui existent, mais d'être un complément, puisqu'on on travaille sur la fameuse mobilité, dont on appelle du premier et du dernier kilomètre, en complément de systèmes de transport, de bus, de RER. Vous ne voulez pas remplacer tous les bus, tous les métros, tous les RER? C'est pas l'idée. C'est pas l'idée. Combien en avez-vous vendu depuis Aujourd'hui, on a début? vendu une cinquantaine de véhicules, ça fait peu, mais c'est à la fois très important. On est une des deux seules sociétés dans le monde à vendre des véhicules. Et vous avez un concurrent français d'ailleurs. Les Français sont très forts dans ce domaine. Les Français sont très forts dans le monde du véhicule autonome, à la fois avec deux représentants, notre concurrent et Navia, et puis d'autre part aussi les constructeurs de véhicules individuels qui sont maintenant aux avant-postes, que ce soit le groupe PSA, le groupe Renault. Et donc du coup, on a plus les équipementiers, parce que des gens comme Valeo sont aussi très en avance, Keolis, un de nos actionnaires qui est l'opérateur de transport. Donc tout ça, c'est je dirais un modèle économique français qui est en train de se mettre en place, une technologie française qui est de premier plan et sur laquelle tout le monde travaille un peu en commun. Alors je crois que vous avez cité tout à l'heure effectivement cette collaboration entre Citroën et un opérateur d'infrastructure qui est l'opérateur de Vinci qui gère l'autoroute. Et c'est un peu ce qu'on fait aussi à la Défense aujourd'hui. C'est le syndicat des transports de l'Île-de-France avec De Facto qui est l'organisme qui gère la Défense, avec Keolis, et tout ça, ça fait qu'on arrive à faire des choses qui sont extrêmement parlantes pour le consommateur et qui en montrent que ça existe aujourd'hui. Vous fabriquez toujours en France ? On fabrique 100% en France, donc ça c'est aussi un élément qui est extrêmement important. On avait 40 salariés l'année dernière, on est 140 personnes, ce sera certainement 200 avant la fin de l'année. Et c'est vrai que c'est aussi très enthousiasmant de démontrer que effectivement des technologies françaises peuvent être des réussites, enfin, en tout cas, on espère. Google travaille aussi sur le véhicule autonome. Google qui vient d'échapper, on l'a appris juste avant d'entrer dans ce studio, à un redressement fiscal de plus d'1 milliard d'euros. Le tribunal administratif vient de donner raison au groupe américain. La filiale irlandaise de Google n'avait pas à être imposée en France entre 2005 et 2010. Est-ce que ça vous pose un problème ? Si vous voulez, ça ne pose pas de problème dans le sens où je ne pense pas que ce sont des tricheurs, ce sont des gens qui utilisent au maximum les possibilités d'optimisation fiscale. Alors ça peut paraître, je dirais, moralement un peu incompréhensible parce que s'ils font des bénéfices en France, on aimerait qu'ils soient imposés en France. En tout cas de citoyen, c'est mon vœu le plus cher. Maintenant, c'est plus aux politiques de s'emparer de ce type de problème et de faire qu'il y ait une harmonisation fiscale, je dirais, au niveau européen, voire mondial, pour qu'on évite ce type d'abus. Christophe Sapé, PDG de Navia, navette autonome expérimentée pour plusieurs mois encore, près de Paris, dans le quartier de la Défense. Merci à vous. Merci.